Gare de Lyon, Paris, 8 h du matin. Imagine la scène. La foule court dans tous les sens pour rattraper un train. Et là, au milieu du chaos, quelque chose de surprenant attire ton regard. Une boutique, toute simple, discrète, sans publicité, sans promotion apparente. Pourtant, des dizaines de personnes attendent patiemment leur tour devant elle. Cette boutique, c'est Paul, une boulangerie familiale née à Lille, aujourd'hui présente dans 53 pays et réalisant 954 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans jamais avoir diffusé une seule publicité télévisée. Comment une simple petite boulangerie française a-t-elle réussi à faire parler autant d'elle partout dans le monde, sans jamais hausser la voix ? Derrière ce mystère se cache une histoire familiale bouleversante et une stratégie marketing secrète. Et, crois-moi, ce secret est aussi étonnant qu'efficace. Lille, 1958, Francis Holder n'a que 18 ans lorsqu'il fait face au moment le plus difficile de sa vie. Un matin, froid et humide, il apprend brutalement la mort de son père. Julien Holder, décédé d'épuisement après une vie entière, a travaillé sans relâche dans la petite boulangerie familiale. En un instant, Francis perd à la fois un père, un mentor et hérite d'une responsabilité écrasante. Imagine-toi, tu as à peine 18 ans et soudainement, tout repose sur tes épaules. Si tu échoues, non seulement tu perds l'héritage familial, mais tu trahis la mémoire de celui qui t'a tout appris. À ses côtés, sa mère, Suzanne, une femme au caractère fort et déterminé, devient le pilier de la boutique. Elle était réputée pour sa façon particulière de gérer la boutique, occupant sa place derrière la caisse avec une dignité presque patriotique, entourant les clients fidèles de prévenance polie comme une obligation morale dont on ne pouvait se soustraire. Tandis qu'elle rassure les clients fidèles derrière le comptoir, Francis, lui, travaille jour et nuit au fournil, jusqu'à 16 heures par jour, perfectionnant sans relâche les compétences. Mais secrètement, il est terrifié à l'idée d'échouer. Chaque nuit, une seule pensée le hante. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? Ils croyaient tous que j'étais devenu fou, que je ne réalisais pas vraiment ce que je faisais. Et ils avaient peut-être raison, parce que Francis Holder avait une idée complètement folle, moderniser entièrement la vieille boulangerie familiale. Mais il y avait un gros problème. Aucune banque ne voulait financer ce projet risqué. No! Francis, déterminé à saisir les opportunités offertes par les débuts de la grande distribution, comme Auchan, Monoprix, savait que s'il ne modernisait pas rapidement, il perdrait tout face à la concurrence grandissante. Pour Francis, l'échec n'était pourtant pas une option. Alors, il décide de faire quelque chose d'extrême. En pleine nuit, il recrute secrètement des mineurs du Pas-de-Calais. Réputés pour leur force physique, capables d'effectuer rapidement les lourds travaux de démolition pour démolir les murs historiques de la boulangerie et tout reconstruire intégralement en seulement 2 semaines. Imagine Suzanne, sa mère, rentrant de vacances pour découvrir le magasin familial complètement métamorphosé. Elle se fiche sur le trottoir, choquée, incapable de parler, plantée devant la vitrine, sans prononcer un mot, totalement stupéfaite par la transformation radicale faite en son absence. Mais Francis tient bon, il sait qu'il vient de faire quelque chose d'irréversible, qu'il vient de briser définitivement les traditions familiales pour préparer l'avenir. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce coup de folie va marquer un tournant décisif dans l'histoire de Paul et faire de cette petite boulangerie un empire international. Francis Holder ne s'arrête pas là. Au début des années 1970, il remarque quelque chose d'essentiel chez ses clients. Une envie profonde d'authenticité, de transparence et de retour aux choses vraies. Les consommateurs étaient lassés des produits industriels froids et impersonnels. À cette époque, la grande distribution prend son essor, proposant une offre abondante, mais souvent déconnectée du savoir-faire traditionnel. Francis comprend alors que pour survivre, il doit aller bien au-delà de la simple qualité de ses produits. Un jour, en se promenant dans l'île, Francis observe les pizzerias locales. Il remarque comment les clients semblent fascinés par le simple fait de voir leur pizza préparée sous leurs yeux. Il perçoit immédiatement quelque chose d'important. Les gens veulent voir, sentir, ressentir le produit qu'ils consomment. Ils veulent être impliqués dans l'expérience même. Cette intuition devient pour lui une évidence. Il doit offrir la même transparence, le même plaisir visuel à ses propres clients.
Inspiré par cette observation précise, Francis prend une décision radicale en 1972, installer le fournil jusque-là caché à l'arrière-boutique directement au cœur du magasin. Les travaux sont réalisés avec soin, privilégiant les matériaux chaleureux comme le bois naturel, la brique apparente et un éclairage doux et accueillant. Imagine le choc pour les habitués lorsqu'ils découvrent soudainement des boulangers pétrissant la pâte, façonnant les baguettes et enfournant le pain juste devant leurs yeux. Les boulangers eux-mêmes sont d'abord intimidés à l'idée d'être constamment observés. Mais rapidement, ils prennent plaisir à montrer leur savoir-faire et échanger avec les clients. Au début, on trouvait ça vraiment étrange. Voir le pain fabriqué sous nos yeux, c'était totalement inhabituel. On était surpris, presque gênés au départ, mais très vite ça devenait fascinant. Les enfants étaient émerveillés, et même nous, adultes, on avait du mal à quitter la boutique tant le spectacle était captivant. Et cette fascination se transforme rapidement en enthousiasme. Les clients adorent cette transparence nouvelle, l'odeur du pain chaud envahissant directement la boutique, le bruit doux des baguettes fraîchement sorties du four. En quelques jours seulement, le bouche à oreille local explose, faisant de Paul bien plus qu'une boulangerie traditionnelle. Le magasin devient une véritable expérience sensorielle. Un lieu où on ne vient plus seulement acheter son pain, mais vivre un moment de plaisir et d'authenticité profonde. La réputation de Paul change radicalement et rapidement, la petite boulangerie devient l'endroit où il faut absolument aller à Lille. Francis Holder venait sans le savoir d'inventer ce que l'on appelle plus tard le whisper marketing, une stratégie discrète, naturelle, basée uniquement sur l'expérience exceptionnelle offerte aux clients. Sans publicité, sans promotion criarde, simplement en laissant le produit et l'expérience parler d'eux-mêmes. Cette approche radicale contraste fortement avec toutes les autres boulangeries qui, à l'époque, continuaient à cacher soigneusement leur production à l'arrière-boutique, convaincus que les seuls produits finis devaient être visibles par les clients. Mais alors, pourquoi cette stratégie silencieuse, presque invisible, fonctionne-t-elle si bien ? Elle s'appuie sur un levier psychologique profondément ancré en nous. La confiance spontanée que nous plaçons dans les recommandations. Selon une étude très sérieuse réalisée par Nielsen, 88% des consommateurs font davantage confiance aux conseils de leurs proches ou même à de parfaits inconnus qu'à une publicité classique diffusée à grande échelle. Et ce mécanisme est logique. Nous savons intuitivement qu'une publicité classique a pour objectif de nous vendre quelque chose, tandis qu'un ami, un proche ou même un simple client comme nous n'a rien à gagner à nous recommander un produit à part notre satisfaction. Ce bouche à oreille crée un sentiment de confiance, d'appartenance, d'authenticité, impossible à atteindre par une publicité traditionnelle. C'est précisément sur cela que repose le whisper marketing mis en place par Paul. Pas de publicité coûteuse à la télévision, pas d'affiche criarde, mais simplement une expérience produit tellement forte qu'elle pousse naturellement les clients à parler spontanément autour d'eux. Paul n'est d'ailleurs pas la seule marque à utiliser cette stratégie subtile. Veja, la marque française de sneakers éco-responsables, applique également ce principe avec subtilité. Nous, à 25 ans, au début des années 2000, on ne croit plus en la publicité. C'est-à-dire au fait que le plus gros paye le plus pour pouvoir promouvoir son produit. En fait, le plus intéressant, c'est de se dire pourquoi la publicité ? La publicité, si on prend juste les marques de basket, qu'est-ce que c'est ? Il y a une réalité qui est produire au plus bas coût possible en Asie et ensuite payer des stars type Michael Jordan que tout le monde connaît, type des grands basketteurs, basketteuses, des grands footballeurs, footballeuses, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et les payer un maximum pour se dire cette marque-là, c'est ça. Mais en fait, non, la réalité de marque ou la réalité de production, c'est pas ça. C'est les matières premières, la production, les ouvrières, les ouvriers. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la réalité est plus belle que la fiction. Pas de publicité traditionnelle, simplement une transparence radicale sur la fabrication éthique de ces chaussures, créant naturellement un bouche à oreille puissant chez une clientèle engagée et consciente. De la même façon, Zara maîtrise parfaitement l'art subtil du whisper marketing dans la mode. Plutôt que d'investir dans des publicités coûteuses, Zara crée un sentiment permanent d'urgence, d'exclusivité. Toutes les 2 semaines, une nouvelle collection arrive en boutique, créant systématiquement une vague d'excitation et poussant les clients à revenir fréquemment pour ne pas rater l'opportunité unique
d'avoir cette pièce spéciale qu'ils ont repérée. Toutes ces marques comme Paul exploitent brillamment le pouvoir du whisper marketing, créant une confiance naturelle et profonde chez les clients, sans jamais utiliser de publicité traditionnelle. Maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est comment concrètement vous aussi vous pouvez appliquer ce whisper marketing dans votre business. La réponse pourrait surprendre, car ce que vous allez découvrir dans la suite est une stratégie extrêmement puissante et pourtant très simple à mettre en place. Premièrement, vous devez identifier très précisément ce qui rend votre produit ou votre service unique et remarquable. En marketing, on appelle cela l'USP. Unique Selling Proposition ou proposition unique de vente. C'est la raison précise pour laquelle vos clients devraient acheter votre produit et pas celui d'un autre. Par exemple, regardez la marque Veja. Elle s'est distinguée par son engagement écologique radical. Une USP claire et simple que ses clients valorisent et partagent volontiers. Quelle est votre USP? Quelle est cette différence claire, visible, facile à comprendre? Trouvez cette différence. Amplifiez-la, rendez-la évidente à chaque client potentiel. Deuxièmement, faites vivre à vos clients une expérience réellement mémorable. Quelque chose qu'ils auront envie de partager spontanément avec leur entourage. Souvenez-vous de l'exemple de Paul. Ce n'est pas simplement un achat, c'est une immersion complète dans la fabrication du produit. Une découverte visuelle et sensorielle fascinante. Demandez-vous comment vous pouvez, vous aussi, ajouter un petit détail, une expérience visuelle ou sensorielle forte à votre produit ou à votre service. Cela peut être un packaging exceptionnel, une visite guidée de votre atelier, un événement exclusif réservé à vos clients les plus fidèles. Rappelez-vous toujours, ce sont les petites attentions mémorables qui transforment vos clients en véritables ambassadeurs. Troisièmement, soyez toujours transparent et authentique dans tout ce que vous faites. Dans un monde où beaucoup cherchent à embellir artificiellement leur image, l'authenticité radicale est devenue un véritable avantage concurrentiel. Regardez par exemple l'exemple de la marque C'est le Patron. Il y a 7 ans, leurs chemins croisent une toute nouvelle coopérative de consommateurs. C'est ainsi que naît la brique de lait C'est qui le patron? Enfin, moi, quand j'achète ma bouteille de lait, c'est de savoir que derrière, votre travail, il est correctement payé. Tout le monde s'est dit, cette brique-là, elle me parle, elle a du sens, elle aide des producteurs à vivre. Et sans aucun commerciaux dans les magasins, il faut se rendre compte de ça, il n'y a pas de force de vente. C'est la brique de lait la plus vendue de France. Cette initiative permet aux consommateurs de fixer eux-mêmes les prix du produit en toute transparence. En montrant ouvertement comment chaque centime est réparti entre les producteurs et les distributeurs, en exposant clairement leurs contraintes, leurs défis et même leurs difficultés économiques, ils ont créé une connexion émotionnelle forte avec leur communauté. Résultat, en à peine 1 an, ils sont devenus la nouvelle marque la plus vendue de l'histoire de l'agroalimentaire. Quand les gens voient que vous êtes honnête sur vos imperfections, ils deviennent naturellement attachés à vous et à votre marque. Imaginez-vous maintenant, dans quelques mois, vos clients parlent spontanément de vous autour d'eux. Votre réputation se développe naturellement, sans aucune dépense publicitaire. Simplement parce que vous avez réussi à créer une expérience authentique, unique et mémorable. Ce phénomène, c'est ce que Josh Kaufman appelle dans son livre The Personal MBA, le caractère remarquable d'une entreprise. Comme le dit si bien Robert Stephens, fondateur de la société Geek Squad, la publicité, c'est le prix que vous payez pour ne pas être assez remarquable. Devenez remarquable et vous aurez quasiment plus besoin de publicité. Pour aller plus loin, j'ai préparé une méthode gratuite que vous pouvez télécharger dès maintenant en description. Pub. C'est une checklist précise et pratique pour appliquer le whisper marketing à votre entreprise dès aujourd'hui. C'est d'ailleurs toujours ma porte de réflexion lorsque je lance ou lorsque j'achète une entreprise et lorsque je vous accompagne à en faire de même. Comment rendre tellement unique votre business que vous n'aurez quasiment plus de pub à faire? Aujourd'hui, Paul est devenu un géant mondial qui réalise près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sans jamais avoir eu recours à des campagnes publicitaires coûteuses. Mais rappelez-vous l'idée audacieuse de Francis Holder. Installer un fournil ouvert au public en 1972 n'était que la première étape d'une vision bien plus ambitieuse. Car après avoir révolutionné l'expérience client dans ses boutiques, Francis a compris qu'il pouvait décliner cette expérience unique dans chaque pays où il souhaitait s'installer. Ainsi, chaque boutique Paul, ouverte à travers le monde, reproduit précisément la même recette. Transparence totale, authenticité et expérience immersive.
Ce modèle parfaitement exécuté est devenu la signature universelle de Paul, faisant de cette petite boulangerie lilloise une marque internationale incontournable. Tout cela nous montre une chose essentielle. Le succès ne dépend pas forcément de votre budget publicitaire, mais avant tout d'une histoire authentique, d'une vision audacieuse et d'une exécution rigoureuse. Si cette histoire vous a inspiré et que vous souhaitez appliquer concrètement ces méthodes puissantes et discrètes dans votre business, alors je vous invite dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche. Dans les prochaines vidéos, je vais aller encore plus loin en partageant avec vous des stratégies encore plus avancées, des études de cas précises et des exemples concrets de réussite. Et rappelez-vous de cette boutique Paul, gare de Lyon à 8 h du matin, une simple boulangerie familiale devenue aujourd'hui un empire mondial sans publicité. Ce succès est la preuve que vous pouvez, vous aussi, créer votre propre réussite remarquable.